Bonjour, bienvenue dans mon atelier C'est pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui peut imperméabiliser et protéger vos tissus. Après vous avoir montré le Heat and Bond, le vinyle qui se colle au fer à repasser, et l'Audicoat qui est un gel colle protecteur dans une précédente vidéo, aujourd'hui je vous parle du Flex Magique. C'est donc un flex transparent qui est en deux finitions, qui existe en finition mate et en finition brillante. Et comme tout flex qui se pose soit au fer à repasser, soit avec une presse. Alors j'ai testé les deux produits. Je vais vous montrer les résultats de mes tests et on va essayer d'en finir un ensemble en direct. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc voilà. Peut-être que ce sera très bien, peut-être que ce sera très mauvais. Pour commencer, je vous présente donc les tests que j'ai réalisés. C'est exactement le même tissu que j'ai utilisé lorsque j'ai fait la présentation du Heat and Bond vinyle et de l'Audicoat. J'ai donc posé le Flex Magique mat sur ces deux pièces de tissu. Donc ici sur la totalité de la pièce et ici uniquement sur la moitié parce que j'ai besoin que de la moitié. Donc je vais essayer de vous montrer les différences entre le tissu de base et la finition du Heat and Bond. Alors comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différence. Je dirais que le Heat and Bond, le Flex Magique, pardon, a tendance légèrement, mais vraiment de manière très discrète, à avoir foncé le tissu. Et au niveau des, on va dire, des dessins de mon imprimé, c'est peut-être un petit peu moins net après, une fois que c'est flexé, que sur le tissu de base, vous voyez. Mais c'est vraiment très discret. En revanche, la finition est vraiment très agréable. D'abord parce que la finition est réellement mate, mais vraiment très mate. Il n'y a vraiment aucune brillance. Que le tissu reste très souple, vraiment très agréable. Et même au toucher, je trouve que ça fait limite un toucher presque peau de pêche, tout à fait agréable, qui est sans équivalent par rapport aux autres produits que j'ai pu essayer. Donc effectivement, à ce niveau-là, la finition, moi je la trouve très confortable. Et puis au niveau donc du respect des coloris et de la nature du tissu, vraiment il n'y a rien à dire. Les petits moins de ce produit, si je peux me permettre d'en avoir, ce serait sur la mise en œuvre, qui me paraît vraiment un petit peu difficile. D'abord parce que je ne suis pas une flexeuse à la base, je fais ça à la marge. Mais bon, habituellement, quand je fais du flex, j'ai pas trop de problèmes pour coller mes flex. Je n'ai pas de presse. J'ai un fer à repasser tout à fait classique, voilà. Et je pense que ce produit, comme il doit se poser à 160 degrés pendant 15 secondes avec une pression moyenne à forte, et bien avec un fer à repasser, c'est pas si évident à faire. Parce qu'il faut vraiment appuyer, moi j'ai appuyé comme une folle, vous voyez, je suis sur une planche en bois, j'ai juste un morceau d'éponge pour protéger ma planche en bois. Je me suis mise par terre et j'ai appuyé de mes deux mains comme une grande folle sur mon fer à repasser, et à chaque fois pendant les bonnes 15 secondes. Et pour autant, voilà, j'ai quand même une finition où il y a des défauts. Alors, on les voit peut-être pas là. Je vais essayer de voilà, j'essaie, voilà, vous voyez peut-être ici, vous voyez les petites bulles que ça peut faire. Voilà, là-bas aussi. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu délicat au niveau de la mise en œuvre, ce qui fait qu'on peut avoir, quand on regarde comme ça tout droit devant, on se dit ça va, c'est nickel, mais si on se met un petit peu sur le côté, on se rend compte que c'est moins bien. Et qu'on a très vite des défauts. Donc peut-être une mise en œuvre qui est un petit peu délicate, parce qu'un fer à repasser, déjà à 160 degrés, on ne sait pas trop. Alors moi, c'est quasiment, c'est coton. J'ai remarqué que ça va vite. Quand même, on a vite fait de brûler son tissu. Si on reste 15 secondes, donc on a intérêt à bouger. On a intérêt à y aller, on va dire, par palier. Alors je pense qu'avec une presse, c'est quand même beaucoup plus simple.
J'ai du coup un peu amélioré, on va dire, mon rendu parce qu'au début j'ai trouvé qu'il était très blanchâtre et vraiment j'étais pas satisfaite. J'ai retourné mon tissu sur l'envers, je l'ai bien repassé aussi sur l'envers et à nouveau sur l'endroit, je l'ai à nouveau repassé en utilisant, tout simplement, pardon, il y a des choses qui tombent, en utilisant simplement du papier cuisson. Et effectivement, ça m'a amélioré ma finition, mais j'ai quand même des endroits où il reste des défauts. Bon, alors c'est peut-être les défauts de la débutante, ou c'est peut-être le fait qu'effectivement, je travaille avec un fer à repasser. Je pense que les flexeuses qui sont avec une presse, en revanche, vont adorer ce produit, parce que vraiment, je pense que c'est bien plus facile de le poser avec du flex, avec une presse, qu'avec le fer à repasser. Et le rendu, vraiment, sur la finition mat, moi je la trouve vraiment super à ce niveau-là. J'ai essayé la finition brillante sur une pièce que j'avais brodée avec du fil normal. Alors, vous voyez, effectivement, effet brillant garanti. Là, pour le coup, si vous vouliez du brillant, il y a du brillant. Mais pareil, ça a été vraiment un peu la croix à la bannière à poser. Appuyée comme une folle, mais comme une folle, sincèrement. Heureusement que c'est des cotons résistants, parce que je pense qu'un autre tissu, ça brûle. D'ailleurs, j'ai fait des essais absolument épouvantables sur d'autres choses, et ça a brûlé, ça n'a pas loupé. J'ai fait un essai sur un tissu chinois qui n'a pas supporté, qui s'est mis à fondre. J'ai essayé sur un tissu japonais et du Liberty. Honnêtement, voilà, ils ont commencé à griller. Donc voilà, 15 secondes c'est long pour certains tissus, donc dites-vous quand même que c'est quand même un produit que vous devez réserver essentiellement à tout ce qui est en coton. Cela dit, là, la broderie, elle a très très bien résisté, elle n'a pas du tout mal vécu cette pose de flex magique, et là vraiment, même sur du noir, bon, là, je vous dis, j'ai vraiment dû appuyer comme une folle. J'ai repassé plusieurs fois sur l'envers, plusieurs fois sur l'endroit. Et bon, j'ai des petits défauts, mais qui sont, on va dire, pas non plus rédhibitoires. C'est au niveau des bordures de la broderie, parce que ça fait des petites bulles, on va dire, à ce niveau-là. Ça va être compliqué de vous montrer ça, mais je pense que si, ça se voit là. Voilà. Bon, et c'est pas parfait parce que voilà, encore une fois, je pense que le flex magique, c'est super top avec une presse, avec un fer à repasser. Franchement, j'ai trouvé ça beaucoup plus galère que de poser d'autres flex, parce que j'en ai déjà posé d'autres, des flex, on va dire, plus classiques. J'ai trouvé ça moins compliqué. J'ai fait un essai aussi ici, j'ai voulu m'amuser pour voir si ça fonctionne avec d'autres tissus. Alors là, c'est du velours Milleray. J'ai commencé à le poser parce que faire une vidéo où je vous laisse pendant 15 secondes, puis 15 secondes, puis 15 secondes, sans rien qui se passe, je suis pas sûre que vous seriez très très motivé. Donc j'ai commencé à le poser, comme vous voyez, c'est blanc, il y a encore des bulles. Donc je vais essayer de continuer à le repasser pour essayer de mieux le coller. Je peux pas rester sans bouger parce que je me suis rendu compte que vraiment le tissu le supportait pas très très bien. On verra. Alors, je m'y prends peut-être mal, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous montrera ça de façon beaucoup plus professionnelle que moi. Alors, bien laisser refroidir votre flex avant de vouloir enlever la pellicule. Bon, je pense que je l'aurais pas mieux. J'ai déjà repassé à plusieurs reprises. Je l'aurais pas mieux. On verra ce que ça va donner. Et puis, faites bien attention aux côtés, parce que moi, je me suis fait surprendre pour mon premier essai. Je pensais très sincèrement que la pellicule était ici sur la face brillante, et que là, c'était, puisque c'est mon flex mat, vous voyez, face brillante, une face mat, je pensais que là, c'était le côté du flex. Pas du tout. C'est celui-ci, le côté du flex, qui se pose sur le tissu, et là, la face mat, c'est le côté pellicule qu'il faudra retirer. Pour le brillant, même aventure, et faire bien attention. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, faites une marque, mettez devant, genre écrivez devant au crayon ou au dos, enfin bref, parce que là honnêtement, notamment sur le brillant, trouvez le bon côté.
c'est pas si évident que ça, parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc une fois que vous avez coupé votre pièce, pas évident de retrouver quel est le bon côté à mettre du côté tissu et quel est le bon côté à mettre de côté fer à repasser. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous prenez le bout de votre fer à repasser, vous posez et vous voyez si ça colle ou pas à votre fer à repasser. Bon, c'est un peu à l'arrache comme méthode, mais ça fonctionne bien. Sinon, au niveau du tarif, par rapport aux autres produits, par rapport au Heat & Bond, par rapport à l'Audicoat. Ici, je crois qu'on est dans les 11-12 euros au mètre sur une largeur de 50. Le Heat & Bond, c'est dans les mêmes tarifications. Donc au niveau prix, on est vraiment dans les mêmes ordres d'idées. L'Audicoat, bah, lui, est un petit peu moins cher parce que c'est 14 euros ou 13 euros le pot et on fait beaucoup plus de mètres carrés quand même avec. Mais c'est pas non plus du tout la même façon de poser. C'est beaucoup plus long à mettre en œuvre. Et puis, bah, ça peut être aussi un peu délicat à mettre en œuvre. Hein, 3 couches. Si on met les 3 couches, c'est vrai que ça peut être compliqué. Alors, une fois que bah, c'est refroidi, enfin là j'espère que ça l'est quand même à peu près, j'ai remarqué que la pellicule, c'était pas facile non plus à enlever. Mais encore une fois, je ne suis pas une flexeuse, on va dire, habituelle. Est-ce que c'est moi qui me laisse surprendre par la difficulté? Je ne sais pas. Voilà. Alors, cette fois, je vais y arriver. Mais on voit bien que c'est, je pense, pas du tout fait pour être utilisé sur ce type de tissu. C'est vraiment à réserver à du tissu de coton. Mais comme l'Audicoat est à réserver à des tissus, on va dire, de coton aussi, parce que, voilà, et j'arrive pas à le retirer, vous voyez, ça n'a pas pris correctement. Et je pense que quand ça prend pas correctement, ben, ça donne pas du tout le résultat escompté. Alors que sur le coton, je n'ai eu absolument aucune difficulté à retirer la feuille, même si elle est difficile à tirer. Vous voyez ici, ça m'arrache tout. Ça va pas du tout. Voilà. Et de toute façon, le résultat serait pas du tout ce qu'on espère. C'est ni transparent, rien du tout. J'avais fait d'autres essais que je vous montre également. Ici, j'ai mis du mat sur ce tissu. Alors, vous voyez, c'est un tissu, un imprimé chinois. Alors, il a fondu un peu, parce que forcément, il n'a pas trop aimé l'aventure du fer chaud et qui pose longtemps. En plus, j'aurais dû utiliser la finition, je pense, brillante, si je voulais avoir un résultat un peu à comparer. Et là, vous voyez, c'est le reste du vinyle Heat & Bond. Donc, clairement, par exemple, sur ce genre de tissu, c'est le vinyle qui est gagnant. Sur tous les plans, la pose, la finition, voilà, je pense que le flex magique là, c'est compliqué à mettre en œuvre. Encore une fois, peut-être que dans une presse, ça fonctionne mieux et que le tissu ne fond pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je sais qu'au fer à repasser, ça marche pas du tout. Et puis j'avais fait un dernier essai sur un autre velours où je voulais voir ce que ça donnait avec mon fil argenté. Ben j'ai pas pu aller plus loin que pareil comme l'autre là. J'ai fait, et en plus de ça, ça m'a brûlé quand j'ai voulu rester en place, ça m'a tout brûlé. Donc ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est un produit que je trouve formidable pour le coton, mais à réserver à vos cotons, hein, pas à autre chose, à des tissus lisses, pas de velours, pas autre chose. Voilà, ça c'est à oublier. Et je pense que j'ai une grande préférence pour la finition mat qui est vraiment très belle. Toutefois, la mise en œuvre, elle peut être un petit peu délicate, un peu difficile. Vous pouvez vous retrouver avec des petits défauts, bon, qui ne se voient pas tant qu'on regarde le tissu devant, qui se voit quand même un peu plus quand voilà, on regarde le tissu de côté. Là, on voit un peu plus les défauts. Maintenant, nobody's perfect, et puis on reste sur du do-it-yourself. Alors, je suis quelqu'un de très difficile sur mes finitions, mais là, bon, c'est un travail que je fais pour mes enfants. Mais par exemple, là, ben, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour mon prochain sac. Je prévoyais de me faire un sac avec un très joli tissu que je vais vous montrer.
Mais là, en l'occurrence, je pense que soit je vais aller voir quelqu'un qui a une presse. Voilà, je vous présente mon tissu. Je pense que je vais aller voir quelqu'un qui a une presse et tenter un bout d'essai avec sa presse pour voir si ça fonctionne mieux. Alors, je pense que mon amie Christelle va être mise à contribution pour le Flex Magique et moi. Donc voilà, présentation du Flex Magique. Merci à Nadine de Flexfloc et compagnie de m'avoir fourni ce Flex Magique, ces Flex Magiques pour mes essais. Très honnêtement, voilà, je reste très convaincue par ce produit, pour sa finition mate notamment. Je suis moins fan de la finition brillante, mais là c'est une question peut-être de goût personnel. En revanche, je suis très fan du fait que on puisse recouvrir une broderie avec. Ça donne de plus jolis résultats qu'avec le vinyle Heat and Bond, et surtout ça donne de beaucoup plus jolis résultats qu'avec l'Audicoat qui est moins bon, on va dire, et moins joli au niveau des broderies. On a tendance à avoir des surépaisseurs du gel au niveau des broderies, ça éteint les couleurs. Donc là, honnêtement, un gros big up pour cette finition du Flex Magique. Alors moi, bon, voilà, je suis pas fan du brillant, comme je viens de le dire, mais voilà, si on veut du brillant, le résultat est là, et c'est quand même très probant. Et là, en revanche, moi, je suis très très fan de cette finition en mat, qui est vraiment très réussie, qui ne change pas la nature du produit, si ce n'est que votre tissu, il est devenu complètement imperméable. En une pause, alors par rapport à l'Audicoat, hein, c'est sûr que ça va plus vite. Et bon, voilà, j'ai testé, j'ai mis de l'eau dessus. L'eau n'entre pas du tout dans le tissu. Je vais la laisser, voilà, je vais étaler. Voilà, toujours rien. Je vais essuyer. Je vais vous montrer ensuite le dos de mon tissu qui, lui, n'est pas mouillé. Donc, en plus, ça tient ses promesses. Voilà, vous voyez, mon tissu n'est pas du tout humide. Voilà, ça tient tout à fait ses promesses en matière d'imperméabilisation. Et honnêtement, cette finition mate, elle fait super classe. Voilà, eh bien, merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles aventures, couture, broderie, flex, etc. À bientôt, bye bye!